Bien, c'est Kerno Alassane Diaouné, assisté de Ibrahim Sidla, qui assure la réalisation de cette émission qui permet donc à nos auditeurs et téléspectateurs de suivre cette émission sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Eh bien, je rappelle à nos auditeurs qu'ils ont donc la possibilité de participer à cette émission en composant le 81-85 pour poser directement des questions à nos invités sur les thématiques que nous abordons ou simplement apporter leur compréhension à la thématique des différentes thématiques que nous abordons dans cette émission. Comme annoncé, Mohamed Bangoura, très ponctuel à son poste, qui co-anime cette émission avec moi. Monsieur Bangoura, vous êtes le directeur de publication du site d'information Journal Mosaïque Guinée. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Basekou, bonsoir à nos auditeurs et à ceux qui nous suivent en radiovisio. Bien. Alors, Kerno Alassane Diaouné, nous allons partir avec cette première rubrique. FIM FM. Les vendredis de la jeunesse, à force de courage, ils se feraient un chemin. Eh bien, nous parlons de cette thématique. Quelles sont les conséquences de la consommation de la chicha, de l'alcool ou encore de la prostitution sur l'évolution de la femme? Et c'est avec l'ONG RID Entendez, Réseau des intellectuels pour un développement durable, qui donc traite cette thématique qui touche notamment nos jeunes filles. Et pour en parler, nous avons dans ce studio Monsieur Alpha Madiou Diallo, qui est le président de l'ONG RID. Monsieur Diallo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Basekou, bonsoir à tous les journalistes de la FIM FM et à tous vos auditeurs. Bien. Mariatou Diallo, vous êtes membre entrepreneur et bénéficiaire de la formation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde, c'est Baldé Mariatou au fait. Ah, d'accord. Voilà, okay. Également, je suis étudiante entrepreneur, fondatrice et PDG de l'entreprise RM7+. Et également, j'ai bénéficié d'une formation chez M. Alpha Madiou. D'accord. Baldé Mariatou. Oui. Merci. Et il y a aussi ce médecin avec nous sur ce plateau qui va prodiguer des conseils aux jeunes filles qui se livrent à la consommation abusive de la chicha, de l'alcool, ou certaines qui se livrent à la prostitution. Docteur Yerobailo Diallo, bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Au fait, comme elle disait, moi aussi c'est Yerobailo et non Diallo. Ah, tout ça c'est Alpha Madiou Diallo qui m'a donné tous ces Je suis Diallo pour moi. Voilà, qui m'a donné donc tous ces noms. Alors, on va commencer cette interview, Mohamed Bangoura, avec le président de l'ONG Alpha Madiou Diallo. Nous parlons quand même d'une thématique extrêmement importante qui touche aujourd'hui les jeunes filles à Conakry, à l'intérieur du pays. Il s'agit de la consommation de la chicha, de l'alcool, mais aussi de certaines filles qui se livrent aujourd'hui à la prostitution. Oui, la pratique, elle devient courante et très générale. On remarque chez beaucoup de jeunes filles. La première question, aujourd'hui, quel est le constat que vous aviez fait, Monsieur Alpha Madiou, ici dans la capitale comme à l'intérieur du pays? Qu'est-ce qui amène ces jeunes filles à la consommation de la chicha? Merci. Comme vous l'avez dit, je suis Diallo Alpha Madiou, le président de cette ONG RID. Allez-y. Cette ONG qui a été créée depuis 2018, Réseau des intellectuels pour un développement durable, contrairement à nos amis qui évoluent et qui traitent d'autres sujets, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment viser et traiter un sujet différent, qui est celui des travailleurs sociaux, femmes et travailleurs sociaux. Nous avons commencé par des enquêtes sondages dans les lieux de nuit, à Conakry et à l'intérieur du pays. Nous avons trouvé que plus de 70% des jeunes filles femmes prostituées en République de Guinée sont des jeunes filles intellectuelles, c'est-à-dire élèves, étudiantes, diplômées sans emploi et des filles femmes mariées, divorcées qui ont abandonné l'école. Cette étude, vous l'avez menée quand, les critères et quelles sont les localités que vous avez ciblées? Bien, d'abord à Conakry, nous nous sommes planifiés, nous nous sommes dit bon, il faut aller 2 fois par semaine, c'est-à-dire chaque samedi et dimanche, dans les lieux de nuit, à Ratoma, dans la commune de Ratoma, ensuite Koya Dubrika, la zone de Kagbeli.
Le Grand Conakry. Le Grand Conakry. Et nous avons touché Kindia, Mamou, Labé. Pour un début, pour nous permettre d'avoir des renseignements, nous impliquions des errants. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de gérer les motels, les bars, d'enregistrer. Parce qu'il y a ces lieux. Boîtes de nuit. Voilà, les boîtes de nuit. Il y a ces lieux, quand les filles viennent, on les enregistrait. Certains gérants s'impliquaient. Nous allons avec une fiche. Nous saluons le gérant, nous nous présentons. Nous l'expliquons. Certains s'impliquent, coopèrent. Par contre, d'autres disent non, que quand ils coopèrent, que leur patron va quand même les licencier. Nous avons compris que 7 sur 10 des filles enregistrées dans certains registres sont des intellectuels. Soit des jeunes filles qui viennent 2 fois, 3 fois par semaine pour, selon elles, satisfaire, c'est-à-dire payer leurs frais de scolarité. Elles ont perdu leurs parents. Ou les parents ne sont pas là, ils sont au village. Elles sont là, elles sont des étudiantes. Donc, il faut forcément aller dans ces lieux-là. Et dans certains lieux, nous venons, le gérant refuse de s'impliquer. Il nous dit bon. Il refuse de collaborer. Il refuse de collaborer. Il nous dit bon, il nous guide. Il nous dit bon, au lieu de me créer moi des problèmes, voici, allez-y. Il nous fait signe quoi, allez-y voir tel. Nous avons nos propres stratégies internes qu'on ne va pas vous dévoiler. Nous allons avec des jeunes filles vraiment qui connaissent les lieux et qui sont qui font cette pratique illicite. Donc, on a compris finalement de façon résumée. À Kindia, c'est sur la contournante. À Labé, bon, on ne va pas... c'est vers la sortie. On a compris finalement que ce n'est pas à Conakry seulement, c'est à l'intérieur du pays et à Conakry. Les jeunes filles intellectuelles se livrent trop à cette pratique. En fait, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Dans votre enquête, dans votre démarche, au-delà des gérants, est-ce que vous avez eu la possibilité d'échanger directement avec les concernés, ces jeunes filles, pour avoir les motivations réelles de ces jeunes filles à se lancer dans la consommation abusive de la chicha, de l'alcool, ou encore se livrer à la prostitution? Voilà. Maintenant, concernant la prostitution, nous avons pour un début dit qu'il faut aller les chercher. Nous échangeons avec elles. Certaines nous donnent leur numéro. Et quand elles nous donnent, on s'est dit qu'on ne doit pas se limiter à la sensibilisation. Parce que la première mission, c'était de les sensibiliser. On a vu que sensibiliser quelqu'un, lui dire abandonne ça, viens apprendre sans rien lui proposer, c'est pas bon. Nous avons proposé 2 métiers pour elle, la pâtisserie et la cuisine. On a un siège à la cité Anko 5 pour les filles des 5 communes de Conakry, le siège national à Kagbeli pour les filles de Dubrik et Koya. On les invite, on leur dit bon, si tu décides, tu nous promets que tu vas abandonner ce métier, tu viens volontairement, tu n'as pas 3 millions, 4 millions, c'est ce que tu nous as dit. Tu fais ça pour payer tes études, satisfaire tes besoins primaires. Les parents sont incapables. Ou tu es diplômé sans emploi, tu as beau chercher l'emploi, tu n'as pas trouvé. Viens chez nous, tu vas apprendre la pâtisserie. Avec les gâteaux d'anniversaire, tu peux te faire de l'argent. Elles viennent, certaines. Certaines nous disent qu'elles n'ont même pas le transport. Donc, elles viennent, nous avons réussi à former plus de 500 filles de 2018 à nos jours. On les apprend, on les initie en pâtisserie. Maintenant, en restauration, on s'est dit qu'à nous seuls, on ne peut pas seulement les apprendre à faire les fataya, pizza, shawarma, hamburger, avec nos maigres moyens de cotisation, sans aussi les trouver de l'emploi. C'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à impliquer des restaurants. On a plus de 100 restaurants partenaires. Là, il faut féliciter les restaurateurs. Donc, nous sommes allés vers ces restaurants, on les a dit, bon, voici la situation. Et il faut rappeler que toutes les filles que nous avons formées ne sont pas seulement des femmes libres. Qu'est-ce que nous sommes dit? C'est-à-dire qu'on a pris des mesures préventives. Il faut former les jeunes filles orphelines, les jeunes filles en situation difficile, élèves étudiantes, pour les empêcher de se lancer, de se retrouver dedans. Donc on a 3 catégories de filles. Les filles libres ou prostituées que nous rencontrons, élèves étudiantes diplômées ou mariées divorcées qui ont abandonné. Les jeunes filles orphelines du collège à l'université. Et les jeunes filles en situation difficile. On a formé 20 filles à Labé, 20 à Mamou, et plus d'autres à Conakry. Alors, on va se tourner, Mohamed, vers Baldé, c'est ça, Marietou, oui, qui est entrepreneur, qui est bénéficiaire également de cette formation. Selon vous, quelles sont les causes aujourd'hui qui peuvent expliquer le fait que les jeunes filles se lancent aujourd'hui dans la consommation abusive de la chicha, de l'alcool, ou encore se livrent à la prostitution?
Merci encore. Et je crois bien qu'il y a plusieurs raisons en fait. Il y en a assez, il y a d'autres qui le font par la mauvaise fréquentation, je veux dire, entre filles et tout. Par exemple, pour détailler un peu, tu peux voir un groupe de filles ici, ils ne sont pas au même niveau côté financement. Est-ce que vous voyez? Les parents sont riches et d'autres, leurs parents ne sont pas riches. Vous comprenez un peu? Donc, celle qui a ses parents riches et tout, elle a envie de faire tout ce qu'elle veut. Elle peut aller en boîte, elle peut comment dirais-je, s'acheter tout ce qu'elle veut. Est-ce que vous comprenez un peu? Tandis que toi, fille, étant pauvre, parent pauvre, tu n'as pas les moyens, tes parents n'ont pas les moyens. Donc toi aussi, tu as envie de faire ce que ton ami riche fait. Vous comprenez? Donc là, c'est une raison qui leur pousse vraiment à se prostituer. Parce que tu ne peux pas gagner rien, tu n'as pas de métier. Comment dire, tes parents n'ont pas les moyens. Comment est-ce que tu peux te permettre de faire quelque chose? Donc, si on vous comprend bien, c'est-à-dire que les causes, c'est d'abord la mauvaise fréquentation Oui. et ensuite la pauvreté. Voilà, la pauvreté. Il y a d'autres aussi, au fait, moi je dirais bientôt qu'ils le font par le plaisir, au fait. Ils n'ont pas confiance en eux. Et genre, donner comment vous dire ça, comment dirais-je, une fausse idée aux gens, surtout quand moi je regarde sur les réseaux sociaux, j'en connais la réalité de mes amis, comment eux vivent réellement, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas la même chose. Ils sont là à se filmer, à poster des stories, ils sont là en train de filmer de la chicha, c'est comme si c'était de la mode. Quand vous sortez en groupe, on te dit, il faut filmer un peu, c'est de la mode, tu vois, tu es éveillé, tu es swagué, et quand tu dis, toi, tu fais pas, on te traite quelqu'un qui connaît rien. Comprenez un peu. Donc là aussi, c'est une des raisons d'où je parlais des mauvaises fréquentations. Il y a la pauvreté aussi. Là, ils n'ont pas confiance en eux et ils sont habitués à, comment dirais-je, Au luxe. Voilà, au luxe. Est-ce que aussi nos parents dépendent de nous? Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on veut, on demande aux parents. Par exemple, moi, mon papa, lui, c'est quelqu'un de très sévère. Est-ce que vous comprenez? Et comment moi j'ai commencé? Parce que il faut éviter tout ça. Il est inquiet. C'est pas qu'il a manque de confiance en moi, mais plutôt il s'inquiète pour sa fille. Donc, et un jour, c'est comme ça, je me suis demandé, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mes parents étant vivants? Parce que c'est pas le jour où ils vont partir, je vais pouvoir faire quelque chose pour eux. Donc, étant vivant là, ils sont inquiets. Ils ne connaissent pas Mariétou fait quoi? Est-ce que lui, il traîne, il part dans les boîtes et tout? Est-ce que vous comprenez? Donc, et un jour, je me suis dit, donc, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat. Donc, d'abord, la première des choses, je stoppe à demander des choses à mes parents. Prix de chaussures, prix de transport, tout ça. Il faut que ça se stoppe. Voir réellement, est-ce que je peux me prendre en charge? Est-ce que je peux surmonter? Parce que tu peux voir ton papa riche. Est-ce que tu t'es demandé comment il a eu cet argent? Pour toi, c'est facile. Hein? Il y a ces personnes, on te donne 1 million, ça, c'est rien devant eux. Mais le jour où toi, tu vas chercher ton propre 100 francs, on te dit de donner ça à quelqu'un, ça sera un peu difficile pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé. C'était juste pour satisfaire mes parents. En plus, leur montrer que de ne pas s'inquiéter, en fait. Je suis là, je veux faire quelque chose, leur venir en aide parce que la situation, c'est pas... D'accord. Voilà. Alors, Mariétou Baldé, c'est tellement intéressant ce que vous dites, mais puisque la radio, c'est l'heure, on va marquer une pause de temps, de passer à l'écran publicitaire, et puis on va se retrouver dans la deuxième partie avec Mohamed Bangoura et l'ensemble de nos invités pour poursuivre ce débat. Merci à Mamad Aliou Bangoura pour ce point complet sur l'actualité. Retour dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission consacrée notamment aux conséquences de la consommation de la chicha, de l'alcool et de la prostitution sur l'évolution de la femme. On en parle avec nos invités qui sont sur ce plateau avec nous. On bénéficie donc de la présence finalement de Abdraman Daïba, jeune maire très actif sur les questions de jeunesse. Monsieur Daï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bassikou et bonsoir à nos auditeurs. Désolé du léger retard. C'est d'accord. Mohamed, je suis dans il a raté la première partie. Ouais, il dit qu'il était dans les bouchons, qu'il quittait la ville. Bon, Mohamed Bangoura, on va continuer cette interview avec Baldé Mariétou, qui était en train de nous parler de son projet, de son initiative. Alors, au-delà de ces quelques raisons que vous venez d'évoquer, Oui. est-ce que ce n'est pas également une question d'éducation? Parce que vous, votre éducation ne vous a pas permis de vous lancer dans de tels projets qui pourraient certainement vous causer des dommages. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine responsabilité des parents?
Oui, également, parce que je remercie également mes parents qui m'ont tellement soutenu. Ils m'ont également aidé dans mes projets et tout. Mais vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de pas facile. Est-ce que vous comprenez? Il y arrive des moments où c'est très, très, très difficile. Mais lorsque vous vivez un échec, vous avez trois choix. Premièrement, le laisser définir votre vie. Ou deuxièmement, le laisser vous détruire. Ou troisièmement, vous en servir pour devenir quelqu'un de plus fort. Est-ce que vous comprenez? Donc la situation familiale, c'était pas simple et tout. Parce que comme moi, j'ai démarré mon activité, je n'avais rien. Donc je venais de vous dire que je m'étais lancé un défi à ne rien demander à mes parents, à mon papa, ni rien. C'est pas parce que si je leur demande de me donner ça, ils vont refuser. Non, loin de là. Mais je voulais voir réellement est-ce que je pouvais tenir ce que je me suis lancé comme défi. Donc c'était en 2019, j'étais en phase terminale et tout. Donc bientôt l'université. Est-ce que vous comprenez? Donc je me suis dit, il faut faire quelque chose, trouver un métier avec lequel je pourrais m'en sortir une fois à l'université. Il ne faut pas que j'aille à l'université. Mes parents, ma famille m'ont soutenu de la maternelle jusqu'en terminale. Et je continue aussi à demander de l'argent, plus de transport, plus de brochures. Est-ce que vous comprenez? Entre-temps, je me suis entretenue avec mes amis à l'école. Donc, je leur ai dit, il faut qu'on fasse des formations. Et dans ça, je ne savais même pas dans quoi me mettre, au fait. Parce que je ne savais pas réellement qu'est-ce qui était ma passion. Tu peux voir quelque chose, tu te dis, j'aime ça. Et tu rentres dedans, tu vois les réalités dedans et tu abandonnes directement. Parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, il ne faut pas abandonner. Il faut que le domaine où tu veux te lancer soit réellement une passion, vous comprenez un peu. Et c'est dans ça, on a commencé avec l'informatique. Donc, on a essayé avec l'informatique, c'était dans une salle comme ça. Et le même jour, on a reçu une proposition d'une formation en pâtisserie. Donc, mes amis ont dit, il ne faut pas qu'on fasse ça. J'ai dit non, on va se lancer vu que nous sommes à la recherche de notre passion, de ce qu'on veut faire et entreprendre et tout. Donc c'est là on s'est croisé avec M. Alpha Madiou qui nous a vraiment donné une bonne formation de base et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à financer mes formations parce que j'ai payé. La formation, elle était gratuite? Non, oui, Madiou vous a fait payer? Non, c'était pas gratuit, il faut payer un peu malgré c'est une ONG. Donc comment j'ai fait pour financer cette formation encore? Parce que je n'ai pas demandé, mon papa, non, ma maman, rien du tout. Oui, mais comment vous avez fait? Voilà, donc je suis partie à partir de rien, un jour comme ça, et je suis quelqu'un qui est passionné aussi de la cosmétique. Je revends les produits cosmétiques parce que c'est avec ça que j'ai commencé. J'avais tellement regardé de vidéos YouTube qui n'ont jamais fonctionné, et un jour je me suis décidée, je dis, maman, c'est la dernière tentative. Si ça ne marche pas, j'abandonne. Donc, je leur demandais, est-ce qu'elle avait 2 bases de savon? Je ne sais pas, je fais la saponification aussi, hein, okay. Les bases de savon neutre, au fait. Donc, elle avait ça chez elle. Je leur demandais, est-ce que je peux prendre ces savons pour transformer en savon bio à base de curcuma? Elle m'a dit, oui, prends, tu vas faire ce que tu veux. Donc, ce jour, j'ai réalisé la recette et ça a fonctionné. Donc, moi, j'avais l'intention d'abandonner si ça ne réussissait pas. J'ai fait à ma manière et puis ça a fonctionné. Et mes amis avec lesquels on a fait les autres formations et tout, je leur ai encore contacté. Je leur ai dit, je sais faire ça. Voilà une manière de gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, gagnant-gagnant, je fais les produits et vous commercialisez. Dans les universités, nous sommes à l'université un peu partout. Et la vente aussi s'effectue en ligne. Donc, c'est comme ça, avec, disons, 0 francs, parce que moi, je n'ai rien fait, à part les bases de savon que ma maman m'a offert. On a commercialisé vite fait et j'ai gagné 300 000. Et ce jour, j'étais tellement fière de moi. Je regardais l'argent comme ça. J'ai même pris en photo, hein, j'ai gardé en souvenir. Parce que je me suis dit que c'est vraiment une fierté, au fait. Personne ne m'a demandé ni rien. Et la formation en stage, c'était à 200 000. Vous comprenez un peu? Donc, l'argent, je l'ai pris. J'ai investi pour la formation en pâtisserie. Bien. Et ça a commencé comme ça. Bien. En tout cas, c'est un bon exemple hein, pour les jeunes filles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se construire, se développer. D'ailleurs, on parle d'une thématique extrêmement importante. C'est les conséquences de la consommation de la chicha, l'alcool, la prostitution. On va évoluer avec d'autres facettes, notamment de cette thématique, avec nos invités qui sont sur ce plateau, pour parler notamment des niveaux de responsabilité, des conséquences et puis notamment les solutions. Oui, évidemment. Aujourd'hui, c'est des fléaux qui touchent vraiment cette couche juvénile, surtout parlant de la chicha.
qui à un moment a été interdit par les autorités d'alors, et ensuite on a constaté un délaissement dans l'application des mesures qui ont été fixées Oui, ça a repris, par ça a ces repris. autorités. Et c'est avec intérêt j'ai écouté la dame ici présente pour parler un peu de ce qui pousse ces jeunes filles à s'intéresser à cela. Au début, c'est une question de vogue. Genre, si vous fumez pas, vous n'êtes pas à la mode. Si vous ne fumez pas, vous pouvez pas traîner avec vos copines. Ça commence comme ça. Et ensuite, vous vous adaptez dedans. Vous vous dites que c'est quelque chose de normal. Il faut le faire parce que c'est lié à mon âge, c'est lié à ma génération et tout. Et finalement, on devient dépendante. Et les scientifiques nous l'ont prouvé, la chicha a plus de dégâts que la cigarette. Parce que même aujourd'hui, il y a la prolifération des chicha louches qui devient des trucs qui rapportent énormément d'argent parce qu'il y a de ces entrepreneurs qui sont dans ce divertissement qui se font des milliards sur la santé de ces jeunes. Et voir une organisation comme ça qui fait des démarches pour stopper ce fléau. Et moi, la question que j'aimerais poser à cette organisation, quelle est cette relation que vous avez avec les autorités? Parce que à date, la consommation de la chicha est interdite. Est-ce que vous utilisez cette force pour aller vers ces entrepreneurs et les demander de tout simplement arrêter? Aussi les niveaux de responsabilité. Voilà. D'abord, après les causes, c'est-à-dire le chômage, la cherté de la vie, la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation qui pousse les jeunes filles à se prostituer, nous avons également les responsabilités. La première responsabilité, c'est l'État. La première responsabilité, c'est l'État. Ensuite, les parents. Bon, j'en viens. Pourquoi je dis l'État? Mais il n'a qu'à expliquer. Mais là, Bassekou, permets-moi. Permets-moi. Non, mais ça ne peut pas passer. J'en viens. Passer comme ça. J'en viens. Vous ne pouvez pas tout mettre sous l'État. Viens. Ni sous les parents. Je vais m'expliquer. Voilà. C'est une décision. Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Voilà. Pourquoi nous disons l'État? L'article 328, 29-30 du Code pénal guinéen interdit le proxénétisme. Mais pas la prostitution. Pas la prostitution, j'en viens. Maintenant, la prostitution en Guinée, elle n'est ni interdite presque ni autorisée. Nous rencontrons même des jeunes filles mineures par endroit dans ces lieux. Alors, que font nos autorités? Dans les autres pays, c'est réglementé. C'est pourquoi nous avons un mémorandum, la dernière déclaration que nous avons lue, nous avons demandé au CNT deux options. Soit réglementer, c'est-à-dire réglementer la prostitution tout en limitant l'âge pour sauver les clients et ces filles des maladies sexuellement transmissibles, les infections, que le médecin va nous expliquer les conséquences. Ensuite, interdire aux jeunes filles mineures de sortir, de se promener la nuit. De fréquenter certains endroits. Voilà, même la journée. Ou bien, d'interdire totalement la prostitution en République de Guinée, tout en ouvrant des centres de formation socio-professionnelle. Et pourquoi je dis toujours l'État? Le ministère de la promotion féminine. Je vais vous dire, Bassekou. Le ministère de la promotion féminine qui a les CAEF, les centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes. Les jeunes filles, élèves, étudiantes diplômés ne sont même pas au courant de l'existence de ces CAEF. Non, mais si, ils font leur mieux sur le terrain. Permets-moi. Les centres d'autonomisation dans beaucoup de préfectures peut-être il n'y a pas suffisamment peut-être de visibilité. Il n'y a pas peut-être de visibilité assez, mais quand même, ils font un travail sur le terrain. Permets-moi, je vais t'expliquer. Nous les avons adressé un courrier pour une collaboration. Parce que nous formons des jeunes. Parce que vous n'avez pas eu de réponse favorable? Bon, j'en viens. Maintenant, suis. Leur cible, c'est des femmes qui ont abandonné, qui sont entièrement disponibles. Et nous nous intéressons aux jeunes filles élèves. À côté de l'école, nous avons planifié de 15h à 18h pour que ces filles puissent faire un métier. Les étudiantes, pareil. Mais les CAEF, non. Qu'est-ce que vous appelez par CAEF? C'est CAF ou... CAEF, j'avais dire. Les CAEF, c'est les CAEF. C'était CAF, mais ils ont transformé en CAEF actuellement. Okay. Donc, les CAEF ne sont pas dans les 33 préfectures. À Conakry, ça n'existe qu'à Cameroun et à Matoto. Nous formons des jeunes filles dans une école à la cité en 5. Nous avons demandé au ministère de nous associer afin que dans les 33 préfectures, quand nous venons, nous ciblons nos filles orphelines qui ne veulent pas abandonner les écoles ou qui se livrent à la consommation de la chicha ou aux travailleurs sociaux pour subvenir à leurs besoins, puissent apprendre des métiers. Jusqu'à présent, ça traîne. Ça fait près de 11 mois. Là où je ne pourrais pas être d'accord, c'est pas toutes les filles qui consomment la chicha ne sont pas forcément au chômage.
Et d'ailleurs, Bon, pas la chicha, la prostitution notamment, j'en viens. Est-ce que tu comprends? Il va falloir spécifier là. Maintenant, la deuxième responsabilité, c'est les parents. Il faut le dire, les parents ont démissionné dans l'éducation des Ça, filles. je suis d'accord avec toi. Les parents ont démissionné. Parce que si vous ne contrôlez pas l'heure à laquelle votre fille quitte l'école, l'habillement, voilà, vous ne contrôlez pas tous ces paramètres-là. Les téléphones, Eh bien, les réseaux sociaux. C'est vraiment On un gros les achète problème. des téléphones Android. Même une fille mineure aujourd'hui de 15 ans, 16 ans, tu trouves un téléphone Android avec elle. Donc, tout ce qu'elle voit, elle imite parce qu'elle ne sait pas. Il y a l'âge de la puberté. Donc, à côté des parents, nous disons aussi que les activistes, les journalistes et presque tous les Guinéens sont responsables. Non, Pourquoi? non, moi je suis Oui, pas nous sommes responsables. Je vais m'expliquer. m'expliquer. Attention. Je vais Moi, m'expliquer. j'aimerais que M. Madi Non. puisse comprendre une chose. Oui. On revient sur la thématique. La prostitution en soi n'est pas interdite en République de Guinée. Non, mais c'est ça, le non, proxénétisme non, qui est mais, interdit. non, mais ça, il Et a dit. généralement, non. Il y a beaucoup d'organisations d'ailleurs. Non, mais il a dit que la prostitution, J'oublie souvent voilà. le nom. Il y a une organisation. Mais le de problème, la c'est société civile que qui a envoyé. c'est pas contrôlé. Mais ce n'est pas réglementé. Non, mais attention. C'est un secteur bien organisé. Non, non, peut-être. non, ce n'est pas réglementé. Attention. Ce n'est pas réglementé. C'est pas réglementé, c'est pas organisé. Il faut... Non, ce qu'il vous dit, il y a Je bien vous dis entendu à des l'interne. agences dans ce sens. À l'interne, Bien c'est entendu. bien organisé en fait. Oui. Il va falloir oui, réduire Je te les contredis. agences. Je te contredis. Pourquoi Non, mais Basekou, je vais attention, l'expliquer. Attention, J'ai- vous connaissez le projet qui envoyait des, comment on appelle, des ambulances J'ai des sur preuves. ces lieux, J'ai des qui preuves. faisaient des prélèvements pour ces femmes, pour les permettre de se planifier et tout. Est-ce que Bon, vous êtes au courant? aide-moi. Ça, c'est des initiatives à mettre en œuvre. Permets-moi. Mais en soi, mais- à venir dire qu'il faut Dai. interdire le truc. Dai. Non, il n'a Dai. pas dit, non, il Dai. n'a pas dit, non, il n'a Dai. pas dit, non, qu'il faut interdire. Basekou, je vais le C'est dire. pas mais ce qu'il son a dit. langage. Alors, Basekou. le débat est tellement important qu'on va continuer. Avec le Mohamed médecin. Bangoura, on a le médecin ici peut-être pour parler des conséquences De la peut-être chicha, aussi, voilà, chez la des- femme des et de solutions. l'alcool. Oui, donc Non, on va pas que demander cela, pas que à cela. docteur. Non, il faut d'abord que le docteur nous explique un Ouais. peu les conséquences néfastes De la consommation. de la chicha sur la santé de ces jeunes filles. Ok. Encore une fois, bonsoir à tous. Et avant de continuer pour vous expliquer sur les conséquences, je vais revenir un peu sur les causes qu'il décrivait. Ok. Mais je crois qu'avec la chicha, on a parlé beaucoup, mais je crois que la banalisation est la chose la plus importante à signaler. Ok. Parce que avec la chicha, on l'envoie même dans les familles, devant les parents, les mamans. On se dit non, ça c'est pas dangereux. Alors qu'on ne sait pas. Et c'est ça le plus gros problème. Parce que la chicha qu'on envoie ici, avec l'odeur qu'on a là, ça attire les enfants, les jeunes, tout le monde presque. Si vous ne faites même pas attention, si on est présent, ça nous attire. Alors qu'on ne comprend pas une chose. Une seule gorgée de chicha équivaut à une cigarette entière fumée. Donc si nous prenons dans les 30-45 minutes de chicha que nous faisons, nous en consommons environ 2 paquets de cigarettes. Alors les dangers là sont très graves. Donc si maintenant regardons quelqu'un qui prend ça en une journée. Et si ça c'est continuellement toutes les semaines, on dit déjà la cigarette, on connaît les conséquences. Les problèmes. Qu'est-ce que ça provoque quoi? Oui, Oui, j'en viens, réellement, j'en avec viens. un jargon médical, bien Voilà. sûr. Voilà, j'en viens. C'est ce que j'ai dit. On sait déjà la cigarette, ce que ça donne à tout le monde, on a déjà parlé. La chicha, c'est un peu pareil. Parce qu'avec la chicha, on voit quoi? Oh, ça peut donner des cancers de plusieurs formes. Ça peut donner des cancers de sein, de l'estomac, de l'œsophage, et même chez les femmes, un cancer du col de l'utérus. Ce qui peut pousser la femme à quoi? Une infertilité. Alors qu'elle est toute jeune, elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Ça peut l'envoyer vers là-bas à des problèmes même cardiovasculaires. Et même des problèmes de quoi? Comment on va dire ça? Ça peut conduire à la tuberculose, à des pneumonies, la chicha. Donc c'est beaucoup de choses, surtout nos sœurs, qui doivent éviter. Parce que la physiologie de la femme n'est pas un peu comme celle de l'homme. Et l'alcool? L'alcool, je vais en venir, je voulais finir avec la chicha, venir sur l'alcool et puis en faire la prostitution. Maintenant, Il y a sur un homme qui a l'alcool, souri. Voilà, Ah, Il y a vas-y. un homme qui a souri. Voilà. Quand Vas-y. quand vous parlez d'alcool, il y a un homme qui a souri dans ce studio. Bien. Ah, Alors, allez, ce qu'on va faire, ok. on va vous garder en studio. Mamadou Touré, on va passer à cette deuxième rubrique puisqu'on a notre invité qui attend au bout de fil. Là.